Alors, je t'explique le projet. On a vu qu'il allait faire quelque chose comme 26-27 aujourd'hui. Et tu sais que je ne fais aucun compromis sur le lifestyle. Donc, on a pris les vélos. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se baigner. Je sais que ça n'a pas l'air flagrant comme ça, mais en vrai je bosse et je bosse même pas mal, en tout cas je produis pas mal et si vous me suivez sur les différents canaux, vous le savez, mais c'est lié au fait que je crois que c'est après mes 35 ans, là aujourd'hui j'ai 37 ans et quand j'avais 35 ans je me suis vraiment dit là il faut peut-être changer 2-3 petites choses parce que tu passes quand même beaucoup de temps derrière un écran, tu passes quand même beaucoup de temps à ton bureau, il y a plein de belles choses à voir et tu n'en vois pas assez. Et donc c'est là que je me suis dit, on va essayer de trouver des méthodes pour que ce soit pas moi qui vive pour mon travail, mais que ce soit mon travail qui s'adapte à ma vie. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est vous partager certaines des choses qui m'ont aidé à mettre tout ça en place. Une des toutes premières choses, une des choses les plus importantes, c'est de ne pas en avoir grand chose à faire de la validation des autres, de ne pas avoir besoin de rentrer dans un moule social. Ça c'est très important. Je vous donne juste un exemple de ça, mais ça c'est quelque chose, ça fait longtemps que j'en ai conscience et ça fait longtemps que je travaille là-dessus parce que vous voyez quand vous faites des switches dans votre carrière, quand vous passez de quelque chose d'assez clair pour les gens, d'assez cadré vers allez je vais vendre des trucs sur internet et être youtubeur, vous imaginez bien qu'il faut pas être dans les schémas classiques. Mais je vais vous donner un exemple plus récent, comme ça va être bien plus concret. Le fait de commencer à faire des vlogs, vous voyez, la première fois que j'ai commencé à faire ça, c'était en Turquie. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Parce que j'étais dans un endroit qui était très sympathique et d'un autre côté j'aime bien faire des vidéos. C'est quelque chose, vous savez, hein, c'est une grande partie de ce qui me procure du plaisir dans mon travail, c'est de pouvoir échanger avec vous, partager des idées, partager avec vous des outils, partager avec vous mon expérience, mon aventure. Et le truc c'est que c'était pas possible de faire à la fois de bien profiter de ce que j'avais sous les yeux et puis de devoir prendre 1 heure, 2 heures pour m'enfermer dans mon bureau et pour pouvoir faire des vidéos. Il a donc fallu que j'innove et que je me tourne vers une nouvelle manière de faire, vers un nouveau format. Mais le truc c'est que quand je me suis dit ok, tu vas commencer à faire des vlogs, il y a plein de clichés qui me sont venus à l'esprit, des trucs du type mais quoi, t'es un influenceur, t'es une instagrammeuse, et le point c'est que tous ces clichés, à votre avis par qui ils sont produits? Qui produit les clichés? Les clichés sont produits par les gens médiocres, et quand je dis médiocre, c'est pas tellement le jugement de valeur, c'est les gens qui sont dans la norme, qui essaient de se rassurer parce qu'ils sont dans la norme et qu'ils ont besoin de se dire j'ai fait les bons choix, j'ai une vie qui est pas ouf, mais au moins je suis normal. Et cette masse qui est la majorité, hein, la majorité de gens qui ont une vie normale médiocre produisent tout un tas de clichés pour que les gens qui s'écartent un petit peu du chemin classique se sentent un petit peu mal. Donc il faut absolument s'en foutre. Et mine de rien, le fait de pouvoir maintenant faire des vidéos de n'importe où et tant qu'à faire depuis des endroits sympas, ça me permet de faire beaucoup moins de compromis entre mon travail et ma vie et mon plaisir. Donc c'est vraiment ce que je veux dire quand je dis que j'essaie à présent d'adapter mon travail à ma vie et pas l'inverse. La deuxième chose qui me semble décisive, c'est de ne pas être réfractaire aux nouvelles technologies. Et nouvelles technologies, ça veut dire souvent de changer des habitudes. Et au début, ça peut être un peu compliqué. Et moi, je suis un très mauvais exemple de ça. Pour vous dire, au début, quand j'ai commencé à avoir une liste email, je répondais systématiquement, c'est moi qui envoyais personnellement le message de bienvenue aux personnes qui s'inscrivaient à la liste. Et donc, au début, c'est faisable, tu vois, parce que t'as quelques, peut-être 3-4 inscrits par jour. Après, t'en as une petite dizaine, ça reste gérable, mais au bout d'un moment tu commences à avoir vraiment beaucoup trop de monde et j'avais vraiment ce truc dans ma tête, ouais mais si c'est un message automatisé, ça fait un truc un petit peu de robot, c'est pas une vraie interaction sociale, donc peut-être que je vais gagner en efficacité mais je perds un petit peu en humanité. Et le résultat c'est que je me retrouvais à faire des tâches de robot. À la fin on commence à avoir des phrases toutes faites et puis on se dit il faut que je dise bonjour à tout le monde, enfin c'est ridicule. Et je vous parle de quelque chose, c'était il y a quoi, c'était il y a 6 ans, ouais
peut-être 5-6 ans. Donc c'était déjà la norme en fait d'avoir des messages automatisés. Mais voilà, j'ai mis beaucoup longtemps à me défaire de ça. J'ai mis aussi très longtemps avant d'avoir une plateforme tout automatisée pour héberger mes formations. Avant, j'avais quelque chose qui était beaucoup plus artisanal et qui me demandait beaucoup plus de travail. Et au fond, ce que je pense qui se passe en vrai, c'est qu'on a peur et qu'on a la flemme. Parce que tous ces trucs que je me racontais là du type oui, mais c'est mieux de tout faire à la main, au moins c'est un vrai travail, on perd pas le contact humain, etc. C'est stupide. En vrai, ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est des choses que je me racontais, voilà, pour me dire surtout change rien. Et donc là, peut-être que vous trouvez mon histoire ridicule, vous dites ouais, qu'est-ce qu'il est bête, moi je serais direct passé sur la nouvelle technologie. Bah regardez, est-ce que vous êtes en train d'utiliser au quotidien l'intelligence artificielle? Est-ce que vous en exploitez tout le potentiel, ou est-ce que vous êtes en train de vous dire ouais mais non, l'intelligence artificielle c'est une mauvaise idée, là quand même c'est quelque chose qui va nous remplacer, qui va nous déshumaniser? C'est la même chose avec l'intelligence artificielle comme avec le reste. Il faut voir ça comme des outils pour remplacer les tâches pénibles, et il y a plein de tâches pénibles qu'on peut remplacer aujourd'hui avec ces nouveaux outils. Moi je peux vous dire que je suis à fond dedans, je commence un petit peu à vous en parler, mais voilà, je ne me ferai pas avoir avec cette nouvelle technologie comme je me suis fait avoir avec les autres technologies. Quand on veut se dégager du temps et faire moins de compromis avec la vie bonne, avec la vie agréable, il faut avoir les meilleurs outils. Donc c'est le deuxième point qui est un point très important. Suivez les nouvelles technologies et adoptez tout ce qui vous permet de vous dégager du temps et du plaisir. Et finalement, le dernier truc, vous vous en doutez bien, si vous voulez arrêter de faire des concessions vis-à-vis de la vie bonne, c'est d'investir. C'est à ça que ça sert d'investir. Investir, ça vous permet d'acheter du temps. C'est ça que vous faites quand vous investissez. Quand vous investissez, vous vous dégagez un revenu, vous vous construisez un revenu qui ne suppose pas que vous échangiez du temps pour obtenir ce revenu. Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que j'associe l'investissement avec le bonheur, avec le plaisir et avec la liberté. C'est que c'est à ça que ça sert. Enfin, regardez là, si je vous montre mon courtier, rien que ce matin, je me réveille et bim, j'ai un dividende d'une 50aine d'euros qui est tombé. Ce mois va être très important en dividende. C'est pas impossible qu'on se rapproche des 500 euros touchés en dividende. Et ce n'est qu'un début, parce que je veux que vers mes 45 ans, j'ai suffisamment de revenus passifs pour que le travail soit optionnel. Je dis pas que je vais m'arrêter de travailler, mais je veux que le travail soit optionnel. Je veux que je puisse faire ce que je veux, quand je veux, encore plus qu'aujourd'hui, que je puisse être encore plus radical que je ne le suis aujourd'hui. Et je vous invite à en faire de même. Et vous le savez, l'outil que j'utilise pour ma liberté financière, c'est mon courtier de Giro. Vous avez le lien sous cette vidéo, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage gratuits, ce qui vous permet de construire vos premières positions de sorte que ce soit tout à fait indolore. Et si vous voulez aller encore plus loin que ça, vous le savez, j'ai créé une page Patreon. Et donc c'est quoi cette page Patreon? Dessus vous avez du contenu exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez me demander un commentaire sur votre portefeuille, sur vos investissements. Donc je vais faire ça régulièrement pour qu'on puisse échanger entre nous autour de vos investissements. Il y a également un format où je réponds à toutes vos questions. Donc c'est une FAQ. Je vous sollicite régulièrement pour que vous me posiez toutes vos questions et j'y réponds en vidéo. Et surtout, il y a ma web série qui s'appelle Entreprendre en France. Et ça, je pense que ça peut être utile pour beaucoup de monde. Je documente jour après jour, je documente tout ce que je fais pour créer une entreprise qui marche en France. Et le truc, c'est que c'est interactif. C'est que s'il y a des choses que vous voulez savoir en particulier, si vous avez envie de faire la même chose, que vous butez sous telle ou telle difficulté, eh bien la fonction de cette web série, c'est de vous accompagner. Donc il y a un côté qui est évidemment fun, hein, c'est un peu Netflix, parce que l'objectif, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de partir d'une toute petite entreprise et d'arriver jusqu'à une grosse entreprise. Et je vais partager avec vous toute la stratégie que je vais utiliser pour faire ça, comment je vais faire pour augmenter mes ventes, comment je vais gérer la fiscalité, comment je vais gérer l'administratif. Vous allez tout voir. Donc c'est un véritable cours d'entrepreneuriat et ça ne coûte que 3 euros par mois pour avoir accès à tout ce contenu. Le nombre d'inscrits a doublé depuis hier, donc allez-y, rejoignez la team. Oui, et du coup pour la baignade, il faudra repasser comme un gros bolos. J'ai regardé la météo, mais j'ai pas regardé la météo des marées.